Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir comment parser un XML parce que l'autre jour je vous avais montré comment générer un flux RSS, mais la majorité d'entre vous je dirais ne savaient pas comment parser un XML et du coup se sont retrouvés un peu perdus. Alors il y avait pas mal de tutoriels ouais avec ou de tutoriels et je sais jamais, je suis désolé, avec le curl init, enfin tout ça, mais le CURL si vous préférez, et je trouve pas ça terrible. Alors moi j'ai préféré de le faire avec une nouvelle méthode qui est toute fraîche de PHP 5 et on va voir comment ça marche. Alors ici vous avez donc là j'ai juste listé et voilà, donc rien de compliqué. Voilà, donc à ce moment là j'ai juste mon fichier XML qui est ici et j'ai mes news. Donc là c'est le truc où je veux lister ma news quoi. Donc tout d'abord on appelle notre XML. Donc $XML égale simple XML file RSS .xml. Voilà. Et ici on va faire un for each pardon, ou mettre, hein, oui ça marche aussi. Alors on va mettre $XML, donc le nom de notre variable, et maintenant dans notre XML, dans notre XML, voilà, pas que je dise de conneries, on a plusieurs choses. Bah, par exemple, on a les deux balises là qui sont articles. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est lister à partir de nos articles. Parce que la grande balise article, enfin, au pluriel, ne pourra pas être prise. Donc on met article, donc la balise de là où on va lister, as $i. Donc ça, c'est la variable qu'on va utiliser. On pourrait mettre une autre variable, mais ça marche avec tout. Maintenant, on va mettre echo $i. On va mettre id. Voilà, donc là on a 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Rien de compliqué. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est déjà on va mettre un P, mais enfin on va mettre un H1 parce que c'est un titre. On n'oublie pas la petite concaténation, sinon ça va bugger. J'ai prévu pas mal de tutoriels aujourd'hui parce que simplement j'ai plein de petits tutoriels à vous proposer. Il y en aura genre 2 ou 3 qui vont sortir aujourd'hui. Celle-là est prévue pour 10 heures, mais je pense qu'elle sortira quand même un peu plus tôt. Parce que ça demande pas énormément de travail quand c'est une petite vidéo, alors je peux me permettre de les sortir assez tôt. Et entre peu on va mettre $i. Et on va mettre, c'est quoi déjà, c'est contenu. Voilà. Donc maintenant, je pense que quand on veut afficher une date, on fait un peu pareil que dans non mais j'ai un petit problème. Je pense qu'on fait exactement pareil que avec MySQL. On fait date string to time $i date. Je pense qu'on est bon. Alors, faut peut-être pas mettre le date. Je sais jamais. Hein, Alors, non, c'est... Si toutefois je trouve pas, j'irai voir. À mon avis, c'est ça, il y a juste un petit problème. Je vais aller voir dans mon projet gaming. C'était dans Core. Non, c'était pas là, c'était dans page. Alors, où qu'on pouvait retrouver ce système article, ouais, ça doit être là-dedans, on peut le trouver. Oui, c'est un peu un truc de psychopathe, ouais, mais bon. C'est du travail. Alors. Alors ça c'est le feed. Alors
Oui, c'est un peu compliqué, hein, mais désolé, c'est pas fait pour ça, mais... Ah d'accord, ok. J'avais raison dès le début, c'est juste que j'ai oublié un paramètre, parce que j'ai pas demandé qu'il m'affiche les paramètres. Bah non, ici je peux le laisser. Hein. À la rigueur. Date. Et alors ici, on prend premier paramètre. Donc moi, le système que j'avais fait me plaisait bien. Donc, day, month, year, string to time, voilà. Et voilà, comme ça on a une petite date assez sympa. Donc on peut toujours afficher nos dates. Hein. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est à savoir comment on peut créer une pagination avec cela. Je pense qu'en incrémentant notre i, on peut faire une pagination. Et afficher juste un article. Je sais pas du tout comment on pourrait faire ça après tout. Je chercherai un peu pour ça. À la rigueur, je referai un tutoriel parce que là, j'ai pas envie de planter pendant 10 minutes alors que le tuto pourrait durer 5 minutes. Non, je vais pas planter là-dessus. Après, hein, on utilisera toujours MySQL, hein, c'est même sûr. Mais c'est vraiment une solution de secours, on va dire. Si MySQL n'arrive pas à charger, vous mettrez un script comme ça peut toujours être utile. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.